Bonjour à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. On se rend d'abord au palais de la présidence et se tient ce matin un conseil des ministres. La rencontre hebdomadaire présidée par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Les membres du gouvernement se penchent sur les actions menées dans les départements ministériels. Les épreuves orales du brevet d'études du premier cycle ont démarré ce mercredi matin sur toute l'étendue du territoire. Pour ce BEPC, ce sont 503 472 candidats qui affrontent ces examens de fin d'année, 799 centres dans tout le pays. Ces évaluations se déroulent dans le respect des mesures de lutte contre la Covid-19. Et justement, les mesures fiscales liées à la Covid-19 présentées hier aux députés. Le ministre du Budget était à l'Assemblée nationale face aux membres de la Commission des affaires économiques. La suspension temporaire de certaines taxes et réduction partielle des impôts, plus de 110 milliards de francs CFA de dépenses. Des détails avec Lanciné Bakayoko. Le premier projet de loi adopté par la Commission implique l'exonération des droits et taxes de port afférents aux équipements de santé ainsi qu'aux produits sanitaires, entrant dans le cadre de la lutte contre la pandémie. L'exonération porte également sur la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que sur la redevance pour la procédure d'importation, perçue sur les équipements de santé, produits, matériels et autres intrants sanitaires entrant dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus. Le coût fiscal de cette mesure se situe entre 4,5 et 9,6 milliards de francs CFA, suivant l'acuité de la crise sanitaire. Par cette exonération, il s'agit de renforcer les capacités de prise en charge, à savoir les prélèvements et les analyses, de faciliter la livraison des commandes de matériel de protection et surtout d'améliorer le système de soins. Le deuxième projet de loi tire sa source du plan de riposte économique et financier dans son volet mesures fiscales destinées à soutenir les entreprises. Ces mesures concernent notamment la suspension temporaire du paiement de certains impôts et taxes ainsi que les opérations de contrôle fiscaux, l'exonération totale ou la réduction partielle d'impôts et taxes, l'admission en charge des frais engagés dans la lutte contre la pandémie. Le coût fiscal de ces mesures est estimé à 107 milliards 450 millions de francs CFA. Le troisième projet de loi concède un régime fiscal et douanier dérogatoire à la société Biovea Énergie, une société avec laquelle l'État a passé une convention pour la réalisation d'une centrale thermique à biomasse de 2 x 3 MW à Ayebo dans la sous-préfecture d'Aboisseau. Ce régime tient compte de diverses orientations stratégiques et prévoit un certain nombre d'exonérations d'impôts, notamment sur les bénéfices industriels et commerciaux, les patentes et licences, le patrimoine et le revenu foncier. Ces orientations portent notamment sur la couverture des besoins en électricité par l'accroissement de la production et le renforcement de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique sur la période 2015-2030. Le coût des exonérations, évalué à 11,8 milliards de francs CFA, permet d'aboutir à un prix de vente de l'électricité de 61,99 francs CFA par kWh, contre 69,8 francs CFA par kWh, en appliquant le régime de droit commun du Code des investissements. Ces 3 textes ont été adoptés à l'unanimité des députés, membres de la Commission des affaires économiques et financières de la Chambre basse du Parlement. Et parlons de la crise sanitaire. La Côte d'Ivoire passe la barre des 11 000 cas de Covid-19. Hier, 228 nouvelles contaminations ont été enregistrées. Au total, il y a 11 194 cas confirmés, dont 5 487 personnes guéries et 76 décès. Ces chiffres montrent bien que la pandémie reste encore active. Le gouvernement exhorte les populations à observer les gestes barrières afin de freiner la propagation de la maladie. Et puis au Mali, le président de la République reçoit les élus contestataires des candidats aux législatives déclarés élus, mais par la suite récalés par la Cour constitutionnelle. Plus de 2 heures de discussion, les représentants ont échangé avec Ibrahim Boubacar Keïta pour trouver une solution à la crise. Mais au cours de la rencontre, le chef de l'État malien a évoqué la possibilité de recaser tout ce monde au sein du futur Sénat. Proposition rejetée, les discussions vont se poursuivre avec un médiateur, le Haut Conseil islamique du Mali.
Et puis au Burkina Faso, au moins 10 personnes tuées dans la région du centre-nord. Des hommes armés lundi dernier ont perpétré une double attaque. Le maire de la localité est mort dans une première attaque et des soldats venus en renfort sont ensuite tombés dans une embuscade, mais aucun signe de son véhicule ni des autres passagers qui l'accompagnent. Le maire. Et puis on termine en Mauritanie. L'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz est convoqué demain jeudi devant une commission d'enquête parlementaire. Elle veut l'entendre sur plusieurs dossiers liés à ses 2 mandats de chef d'État. La décennie 2009-2019, plusieurs anciens ministres et premiers ministres ont déjà répondu à la convocation auparavant. Il s'agit d'une nouvelle étape dans le travail d'inventaire mené par le président Mohamed Ould Razouani. Rendez-vous à 13h pour le journal.